Et pour la grâce souveraine de Dieu, d'avoir permis que nous sommes toujours dans la foi. Et que nous avons encore le désir et la volonté de venir à l'église au rassemblement de Dieu. Car la Bible dit, alors de ne pas et fuir les assemblées de l'église. Merci également au Père spirituel qui me donne la grâce de pouvoir opérer et donc dans le ministère que le Seigneur lui a donné. Merci à vous tous. De ce que vous allez écouter la voix de Dieu à travers ma modeste personne. Souvent il y a certaines personnes qui ne me comprennent pas. Et quand je dis que quand je finis un message et quelle que soit la façon dont le message vous a touché, et je ne dis pas que je n'ai pas le fait pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour ma propre personne. Lorsque je finis un message, dites Amen. Branchez vos cœurs à Dieu et mettez la parole de Dieu en pratique. Mais vous êtes libre d'acclamer les autres serviteurs comme vous voulez. Ce n'est pas un péché. Mais pour moi, c'est ma conviction comme ça. Alors ce matin, nous allons voir quelque chose dont Dieu m'a parlé depuis. Le plan de Dieu dans la vie d'un homme. Le plan de Dieu dans la vie d'un homme. Le plan de Dieu dans la vie d'une communauté ou d'une église. Le plan de Dieu dans la vie d'une nation. Comment coopérer avec Dieu à sa réalisation. Le plan de Dieu dans la vie d'un homme, d'une communauté, d'une église, ou d'une nation. Comment nous pouvons coopérer avec Dieu pour que ce plan soit réel? Parce que d'emblée, avant que vous ne puissiez et nous puissions lire des textes de base, alors Dieu ne crée pas un homme et après il se demande qu'est-ce que je vais faire de cet homme. Toute personne qui était créée par Dieu, Dieu a un plan précis pour cette personne. Lorsque Dieu rassemble une communauté, lorsque Dieu rassemble une église, Dieu a un plan précis pour cette église. Le papa spirituel disait tout de suite, quelle est la mission que Dieu a confiée à Saxida? Lorsque Dieu permet qu'une nation existe, Dieu a un plan précis pour cette nation. Quand vous regardez le Burkina Faso, Dieu a un plan et pour le Burkina Faso. Mais comme Jérémie disait dans 29:11, il est dit, les projets que Dieu a pour vous sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc les projets, les plans que Dieu a pour ta vie, pour la vie de la communauté, pour la vie du Burkina, ce sont des projets de paix. Ce sont des projets qui amènent le bonheur. Maintenant, pour
la réalisation de ce projet, pour que ce plan puisse être réel, il y a ce que Dieu fait et il y a ce que toi aussi tu dois faire. Dieu ne va pas faire ta part. Et toi aussi tu ne peux pas faire la part de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes se disent la sorcellerie m'a empêché d'être qui je suis. Les hommes m'ont empêché d'être qui je suis. Écoutez, peut-être que nous n'allons pas terminer l'histoire de Joseph. Mais vous allez vous rendre compte que le plan que Dieu a pour ta vie, je veux que vous mettiez ça dans votre tête, ou dans votre cœur. Le plan que Dieu a pour ta vie, le plan que Dieu a pour ta vie, ni le diable, ni les démons, ni les sorciers, ni les hommes, ni aucune autre personne ne peut faire avorter ce plan. La seule personne, c'est toi, c'est moi. C'est son d'accuser les sorciers, c'est son d'accuser les hommes. Si nous comprenons cela, je ne vois qu'à partir d'aujourd'hui, chacun va entrer dans sa destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons lire plusieurs textes pour donner une emprise à ce que nous allons dire. Lisons Genèse 37. Le verset 1 à 36. Ce sont de longues lectures. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Écoutez bien. On lit en moré et ceux qui connaissent le français suivent. Genèse 37. Verset 1 à 36. Si vous pouvez faire la lecture pour nous. La Jacob zindakana solom zininga abasen ndayasana. A Jacob roga kibari ya woto. A Joseph si wanta yum pila yopwe. Ara tuda kim damba enkim nurumsi. Nyira bene bakamba siya bila la zilpa kamba. La nye ya bilfu bamsuka. Abila ne azilpa yanyi ba parba. La Joseph wan torsab obawa wengninga akim damba semana. La Israël nonga a Joseph et yira kim damba fan. Tebwen a rogne a kulum zugi. La yima na fuyoro sinta nus wordo on coin Joseph. Ye kim dama sinya tibam bawa nonga Joseph en yir kambata ba fan wa bam kis gagné un karatan on gomne noriye. La Joseph zamsa zamsdo on wilga kim dama. La bam kis gagné un passé. Ni ye la bam ya. Bi kel zamse ninga mam sin zamsa. Gese ton gouda ton ginda kagin pou pourrin. La mam kagina yi kame en yal singri. La yam kagina gubuga mam kagina on worom da tore. La nye kiem da masoka nye ya. Forate yi ton na bi forate yi zu soba on sort tondo. La bam le kis gagné passé azamsda ne agwama nyinga. La nye le zamsda to yesa. La nye torsa kiem da man yele. Mam le zamsda yesa. La haya winiga ni kugala arsa pigla yemra worom da mam tore. Nye sen torsa abawa ne akim dama abawa zaba nyenda inyele. Ya boy zamsir la fo zamada. Mam nef ma laf kim dama na wa worom da fotor bi su kirinyo kanye kim dama nyawa pore. La bawa binga kwe kanga asur pore. Be verse pila yibu. Nye kim dama kinga shisheme nanti wamana bap rumsi. La Israël ye la Joseph ya. Fo kim damba kabe shisheme wamana rumsi da. Watum tum bam nenge. La ye la me tana kenga me. Ye la me. Zo en kenga ti Joseph kim dama ni rumsa. Nwa koma.
ya woto la nyi zin Hebron tenga longe ntuma Joseph la Joseph ta Sichem la roye enyanyi ta gor we rapport la rowa sok kalame ya bwe la fuboda la nyi le kame mbodam kim dama mam kota yamba ti wilgi mam bam sen wabnde rum sa zininga la rawa ye la nyi ya bam yi kaka mam wuma bam sen ye tebe wat king dotan la Joseph babsa kim dama tiya bam dotan la bam ya nyi takete mbebe hal yira la bam sen la bam nyanyi sin ketembe hal yira la nyi sen naka tabam nenge bam nyi sa netaba ndatun kunyi bam toksa taboto adzam hada sobsin wata watir kunyi masa lobul kwenga aye point la tiele ti werum sunwaba la nangese azam hada sina yi bumuninga la ruben wuma me far nyenda bam nusi la yela me waiti dra kweye la ruben ye la bam ya bira raga zima ye lobiye bul kwenga point werenka la ira sisa ye nyira ratan fara nyi bam nugi lebsien abaneng din a Joseph sinta kim damanenge bam pidga afuyoro ninga sinta nusworda asinda yelra la brika nyi lobul kwenga pour din bam zindame nandiribo la bam sin makin gese bam sin nakin gese bam nya Ismaël budu nipsin yi galat solma tuntabon watin la bam yurma wara zita tidare ne bom la miri ndabt Egypte din ajida ye la babisaya ton san kuryawa umbusa zima anafra ton ne bon watir kosa ni Ismaël dama la rasisa ni nusie taya ton yawa la yine ton ya bumba yemri la kim damba sakame din bandia dama tondra me mandian damba twanba sun wan tabe ni kim damba talala me en yisbul kwenga pour takala me en yisbul kwenga pour la kosa Joseph Ismaël dama wazuri ligid pisi la tala Joseph en tien Egypte verset pisi la we a Ruben sen lewa bul kwenga wa mikta a Joseph kabebe ni kinsa futu la yele ba ayopa nenge entiele biga kalebe bulugu wa yesie masa mamna kiye dipore ku bula ndika Joseph fuga los bula zimpore la bam dika fuga ontum tikis bam tikis bawan yele toni ya nyonwa bire ngese ya yambiga fugu bi karen la yi bangame yele ya man biga fugu ya werum sunwa nyenda werum sa ye nye a Joseph la a Jacob qui sa futu un certain boto la nyenya ba rasum pi la nyenya ba rasum wusro abiga nyinga nyi kom diblu wane akom puglu fa wambel sanyenda la nyi zang same en kasak bambel sraye nyi yelame ya ni yamre la mamna sikim kulgu mbiga nenge la nyenya ba abiga nyinga mandia damba ko sa Joseph Egypte tenga ne Potifar si ya fara soron kasanga ya garde damba naba. Amen. Nous continuons pour que vous puissiez voir ce que Dieu a montré à Joseph. Le plan qu'il a pour lui. Ce que ses frères ont comploté. Ce qui s'est complété dans la maison de Potiphar. Et comment ce plan s'est réalisé. Pour permettre à ceux du Morée de prendre du souffle. Voilà, je demande aux frères de lire donc l'accomplissement dans Genèse 42:6. 42:6. Tu lis. Ok. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Voilà, notez. Et Goulsinya. Les frères de Joseph ont dit jamais, nous on va jamais se prosterner devant toi. Pipi koronga zigu wa Joseph kindamba yela Joseph ya. To
Au chapitre 42, le verset 6, nous voyons que cela est une réalité. Lisons encore Genèse 43, 26. Verset Yobe. Verset Pisila Yobe. Genèse 43, 26. Singer Pina la atabo verset Pisila Yobe. En français? Oui, en français, et puis ceux du Moré vont lire. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrit le présent qu'il avait apporté, et il se prosternait en terre devant lui. Amen. Amen. Une deuxième fois. Nous allons voir la troisième fois. Oui, Amoré. La Joseph Sonwa, bam ta la kuna wa konye roga pourrin. La bamurom danye tore, ni poussa bama soke. Ya soma. Bamurom danye tore. OK. Genèse 43, 14. Singer pina la tabo verset pila anasi. Suivez la lecture. Pour koronga. Pendant qu'on lit, Dieu peut commencer à vous parler. Koronga wakat minga wenam tun singam tu gomne yamba. Parce que Joseph a vu que ses frères vont s'agenouiller devant lui. Vont se prosterner devant lui. Il sera élevé au-dessus de ses frères. Son père vraiment l'a réprimandé. Ses frères ont dit c'est pas possible. Et ils ont tout fait pour que ça ne soit pas possible. Lisons 44 verset 14. Vous allez voir la troisième fois. La réalisation de la promesse de Dieu. Judas et ses frères arrivaient à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternaient en terre devant lui. La Judas ne ababisa ta Joseph yiri. La ritinye ketembebe, la bam lui tienye tore. Amen. Amina. Dites Amen. Yeleti Amina. Dites Amen. Yeleti Amina. Dis à ton voisin, c'est Dieu seul qui est fort. Yelu yakaya, ya wena mobiye balon tarpanga. Alléluia. Alléluia. Deux autres passages que nous allons lire. Et peut-être que je vais m'arrêter à 3 points. Comme c'est un culte d'adoration. Et si Dieu nous donne une autre occasion, on va continuer. Lisez Romains 15, 4. Romains chapitre pila à nous, verset 4. Amoré en français. C'est la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole d'un homme. Romains 15, 4. Romains 15, 4 dit: Or, tout ce qui a été écrit davantage l'a été pour... Pardon, really. Really. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amoré. Romains 15, 4. Romains chapitre 15, verset 4. Romains 15, 4. C'est comme ça? Ok. Tout sur lui-même sous la boum fa s'engul pinda gulsa ton zam sur hinga te ton te guton te pitsgu ni sumare la ne gulso samia belso. Amen. Amen. Et le dernier texte de base se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 1 à 13. On lit en français et en moré. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Amoré. Mam karati yamzi titon yabra ba fara zinda sawar tengre la fa pure mor muga la bam fa pama amoyi lusga sawar porin la mor porin la bam fa li sir riba yemre la bam fa yu sir bonu la yemre te boy bam yu sir kugrukom ninga senyar bama la kukang ya a Christ la wenam sur kayinoro ne bam ne busriye te boy bam ki wera pour la bon 15 yi momsro toninga ti bon wesratam kumpiton ton wasenda pid bamba ye bira yi bonana spusba wa bam ne kersinda manda ye a wasen gulsan ne bazina men di labnyu labi kame mandem betonda man yobo wa bam ne kersin mantini tus pisi la atan ki dara yemriye bitonda mak zusoba wanep kersen mak bamba ti wis sam bamba ye biyam da nyerem wa bam ne kersen da nyereme ti sam da sam bamba ye la bon kes mana bam ti yimomsro la bam gulsa ton sarlo nyinga ton sembe dunia se wakata nyinga dinga nininga sententa ayasame. Amen. Amen. Alors quand nous regardons, nous voyons, nous constatons dans notre société, nous constatons dans la vie des nations, la tragédie des destinées avortées. Vous voyez quelqu'un, Dieu lui a promis un bel avenir. Il n'y a rien à faire. Le plan que Dieu a pour sa vie est un plan merveilleux. Mais quand vous suivez l'histoire de cet homme, ou l'histoire de cette femme, après vous vous rendez compte que sa destinée a été avortée. Le plan que Dieu a pour sa vie n'a pas été accompli. On peut citer certaines causes. Il y a l'acharnement des sorciers. Mais c'est comme je dis, ça ne tient pas lorsque nous-mêmes nous jouons notre rôle. Parce que quand chacun de nous était bébé, plusieurs ont été mis au dos par des sorcières. Mais Dieu a veillé sur nous jusqu'à ce que nous soyons adultes. C'est pas à l'âge adulte que Dieu va nous abandonner entre les mains des sorciers. Mais maintenant, si tu ne joues pas ton rôle, si je ne joue pas mon rôle, alors ta destinée va échouer. Et tu peux accuser les sorciers. Alors que les sorciers ne peuvent pas. Moi je vous regardez l'histoire de Joseph. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appellerais
la sorcellerie familiale. Maman timbol boum dingati zak pour un sonro. Quand vous regardez, quand ils ont dit, alors on va comploter pour faire mourir Joseph. Et nani hanetaba en quoi Joseph? Comme toi et moi, dans nos familles, il peut y avoir des complots. Et pour nous faire mourir. Mais là, si tu restes connecté à Dieu, ces complots vont avorter. Alléluia. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un ce matin ici, dans sa famille, il y a un complot pour le faire mourir, pour détruire son foyer, pour détruire son emploi, pour détruire ses finances. Quand Jésus-Christ de Nazareth a avorté ce complot, au nom de Jésus, regardez, des frères de sang qui disent on va comploter pour le faire mourir. Je veux dire, le problème même aujourd'hui c'est dans l'église. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Quelqu'un qui se lève. Le ministère qui se lève. Le ministère de quelqu'un qui se lève. Alors c'est nous qui allons comploter pour le tuer, pour le rabaisser, pour le créer des difficultés. Mais là, si tu es connecté à Dieu, si tu joues ta partition, ces complots seront annulés. Oui. Parmi les pasteurs, des complots. Moi je dis, même quand le 15 mai a été institué là, écoutez bien, l'église a failli. L'église a failli. Dans l'église, chacun complote pour tuer son frère. Chacun complote pour tuer sa soeur. Si tu as un don et Dieu t'élève, ce sont les frères et soeurs qui vont t'abaisser. Dans l'église en général, même à s'accident ici, écoutez, peuple de Dieu, quand est-ce allons-nous changer? Quand est-ce sorcellerie familiale, sorcellerie dans l'église, au lieu de soutenir, nous critiquons les uns les autres. Et c'est nous qui voulons combattre la sorcellerie. C'est quel Dieu qui va être avec nous? Il n'y a plus de signes, il n'y a plus de miracles dans l'église. La vraie autorité de Dieu ne se manifeste plus dans les églises. On se rassemble par tradition. Oui. Et les gens ne voient plus Dieu. Sinon qui allait oser? La faute nous incombe. À cause de la sorcellerie dans l'église. Toi-même qui accueilles les sorciers là. Toi-même qui es sorcier. Toi-même qui es sorcier. Quand tu peux mentir sur quelqu'un, tu mens sur une soeur, tu mens sur le pasteur, parce qu'un tel a exercé un don. Moi je suis jaloux. Je commence à le calomnier. Je commence à effacer ce qu'il fait. C'est la sorcellerie.
qui tombe dans ça. S'il y avait cet esprit à s'accident, à partir d'aujourd'hui, cet esprit doit quitter. Cet esprit doit quitter. Cet esprit doit quitter. Cet esprit doit quitter. Ah! Regardez. Comment c'est la sorcellerie? On dit. Quand ils ont jeté Joseph dans la fosse, quand vous lisez dans les Psaumes, on détaille la souffrance de Joseph. Joseph était dans la fosse et il criait, mes frères, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Et regardez ce qui est étonnant. Les frères de Joseph se sont assis pour manger pendant que leurs frères afin de gémir dans le sorcellerie. Oh Dieu, délivre l'église de la sorcellerie. Travaille. C'est ça. C'est ça qui fait que Dieu ne travaille plus. Dieu n'a pas mis les doigts en un seul homme. Je dois respecter les dons dans l'autre personne. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Si c'est pas par moi, c'est pas bon. Ça, c'est quel esprit? Ça, c'est la sorcellerie. Et on se met à combattre les sorciers occultes. Ça peut pas marcher. C'est la comédie. C'est la comédie. On se fatigue. On fatigue le peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Église de Dieu. Changeons. Amen. Combien de frères, combien de sœurs qui n'ont pas su coopérer avec Dieu ont été détruits comme ça. Les gens ont le courage, après avoir détruit un pasteur, détruit un frère ou une soeur, s'asseoir et boire ton Nescafé. La sorcellerie. Que le Seigneur nous aide. À partir d'aujourd'hui, même si Dieu va entrer dans son fouet, dans sa accident, s'il y a cet esprit-là, que Dieu envoie des anges pour fouetter cet esprit et qu'il sorte. Et qu'il sorte. Au nom de Jésus. Écoutez, c'est par là que les sorciers vont nous craindre. Je me rappelle de l'histoire d'une jeune fille. Elle a été courtisée par un du monde. Et elle a dit, moi je ne suis pas dans ces bêtises. Et quand l'homme a voulu insister, c'est une histoire réelle. C'est ça les villages environnants. Il a dit, au nom de Jésus, quitte-moi. Quitte. Et sur place, l'homme est tombé. Alléluia. Alléluia. Le lendemain, elle revenait avec sa copine. Et l'homme était assis avec ses copains en train de jouer des cartes. Ils ont dit, voici les deux filles qui viennent. Si nous ne voulons pas la honte, commençons à fuir. Acclamons le Seigneur. Notre foi même là a été dénaturée. Ça a été dénaturé. Ça a été dénaturé. Les féticheurs n'ont même plus peur de nous. Amen. Amen. Je me rappelle l'histoire d'un évangéliste. Il prêchait la nouvelle. Il y avait un coutumier et sorcier. Il a insulté l'évangéliste. L'évangéliste n'a rien dit.
Et il a continué d'insulter. L'évangile l'a dit. Écoute, si tu n'arrêtes pas, tu vas devenir paralytique. Et il a continué à insulter. L'évangile a continué à prêcher. Quand ce chef coutumier, sorcier là, quand il a fini, et il voulait maintenant entrer dans sa voiture, il est devenu paralytique. Acclamons le Seigneur. Peuple de Dieu. Où on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Sorcellerie familiale. Sorcellerie dans l'église. On se tue. On se calomnie. Oui. Je prends un exemple. C'est un message pur que le Seigneur m'a donné. Je lisais il y a plus de 20 ans. Je lisais la parole de Dieu. Dieu a ouvert mon esprit. Il m'a donné le message. J'ai prêché ce message dans plusieurs églises qui commençaient. Aujourd'hui, ce sont de plus grandes églises que cette église. Ils ont su coopérer. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mes frères, par exemple, si quelqu'un, voyez, Jésus a dit, ayez du sel entre vous. Yamson. Voyez le problème là. Vous n'avez ni témoignage. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas entendu. Et quelqu'un dit, ah, le pasteur Touma là, il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Vous le voyez comme ça là. Il est venu à s'accidenter là. Il n'est pas clair. Je ne dis pas de ne pas parler. Mais le sel qui est en moi, vous l'avez enlevé. Dieu me donne un message qui doit changer la personne, qui doit sauver la personne. Mais comme vous avez enlevé mon sel, la personne ne va pas recevoir le message. La personne ne voit plus le message. Mais la personne voit les paroles, l'image que vous m'avez collée. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 12:36, un jour du jugement, un jour du jugement, tout de suite on a vu, un jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Dis à ton voisin que Dieu nous délivre des paroles vaines. C'est ça. Ça pollue l'atmosphère de l'église. On se réunit. Il n'y a plus de signes. Il n'y a plus de prodiges. Il n'y a plus de miracles. On se réunit pour se quereller. Les hommes du monde nous observent. Ils en ont marre. Ils ont dit si c'est comme ça Christ. Moi je ne vais pas venir. Peuple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, changeons. Amen. Moi je dis, j'ai plus d'une soixantaine, je ne presse pas pour plaire à quelqu'un. Moi je presse ma parole. Nous autres, il y a des gens qui pensent qu'on est venu à Saxida pour chercher une place. Non. Quelle ville je n'ai pas fait? Quel pays je n'ai pas fait? Et ici, ce n'est pas ma dernière étape. Lorsque ma mission sera accomplie, Dieu va me conduire encore ailleurs. Amen. Et les Touma là, ils sont là. Ils sont en train de chercher quelle place.
C'est quand tu n'es pas sûr de ton appel que tu fais comme ça. Si tu es sûr de ton appel, même si on te met en bourse, on va venir te chercher. Alléluia. Alléluia. Qui tombe dans ça. C'est ça qui cherche la présence de Dieu. On te tue. Voilà. Quand on dit combattons les sorciers, que les sorciers meurent. Que les sorciers meurent. Alors que toi-même tu es sorcier. Si Dieu allait faire comme ça, toi aussi tu allais mourir plus. Moi j'en ai marre. Il y a beaucoup de bruit à l'église. Des prières vaines. Ça ne transforme pas le peuple de Dieu. Ça ne montre pas la gloire de Dieu. Que Dieu arrête toutes ces choses. Et que Dieu se manifeste puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Il y a donc l'ignorance. L'ignorance peut nous conduire à nous brûler des doigts. Osée 4:6 dit: mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et la dernière qui résout toutes les autres causes. Et c'est la cause principale. Quand nous refusons ou quand nous négligeons de coopérer avec Dieu, ce que Dieu nous a promis là, ça ne va pas se réaliser. C'est ça. Quand nous négligeons ou quand nous refusons de coopérer avec Dieu, le plan de Dieu ne va pas se réaliser. Écoutez bien. Dieu a sa part. J'ai ma part. Dieu ne va jamais faire ma part. Moi, je ne peux pas faire la part de Dieu. Écoutez bien. Même si votre part c'est 1%, si tu ne l'accomplis pas, le plan de Dieu va avorter. Et tu vas te mettre à accuser les autres. Tu vas accuser les sorciers. Alors que en Christ, tu dois être en feu. Aucun sorcier, aucun esprit familial ne peut résister devant. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. C'est ça. Quand nous regardons Samson, Dieu avait un plan merveilleux pour Samson. Mais nous voyons que ça a avorté. Je ne vais pas terminer, mais un jour je vais arriver. Qu'est-ce qui a fait que le plan de Dieu pour Samson n'a pas été accompli? Oui. Quand vous regardez le peuple d'Israël, pour dire une communauté ou une église, Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Écoutez bien. Quand Dieu les faisait sortir, il a dit: je vous fais sortir de l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Voilà le plan de Dieu pour la communauté. Un pays où coule le lait et le miel. Je vais conduire la communauté dans un pays où coule le lait et le miel. Ils sont arrivés. Répondez, ils sont arrivés. Combien de personnes sont à la terre? Est-ce que Dieu a dit: sortez?
Josué. Sortez de l'Égypte. Vous allez rester dans le désert. Dieu n'a jamais dit ça. J'ai dit, le plan de Dieu, la promesse de Dieu, le projet de Dieu, je vous sors de l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Pour le lait et le miel. Ça veut dire, peut-être que vous ne serez pas milliardaire. Millionnaire. Écoutez, chacun a son canard. Chacun a son canard. Où coule le lait et le miel. Que Dieu t'aide à coopérer avec lui pour entrer dans ce canard. Au nom de Jésus. Vous avez lu dans 1 Corinthiens 10. Ils ont eu tout. Vous tous qui êtes là, vous bénéficiez du même message. Vous bénéficiez du même message. Mais ça dépend de la manière dont vous allez l'appliquer. C'est ça qui va faire la différence. Ils ont tous eu la même chose. Mais ils ne sont pas rentrés. Que le Seigneur nous aide. La nation n'est pas rentrée. C'est comme le Burkina Faso. Quand vous regardez le Burkina Faso, Dieu a un plan merveilleux pour le Burkina Faso. Un jour, je priais avec d'autres pasteurs. Dans le plan que Dieu a pour le Burkina Faso là, nous-mêmes on va employer des blancs. Toi-même tu vas employer des blancs. Maintenant, c'est ça le diable voit. Sur la nation du Burkina ne coopère pas avec Dieu. Ce que Dieu a dit là, c'est vrai, mais ça ne va pas se réaliser. Aucune idole. Aucun sorcier n'a jamais conduit quelqu'un dans le bonheur. Le diable donne de la main droite et il retire de la main gauche. C'est comme ça avec les guérisons du diable. Alors un jour le pasteur Gomtanga, il a prié pour un enfant qui était attaqué. L'enfant avait un talisman au cou. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit d'arracher le talisman là. On l'a arraché. Lui l'a ouvert. Il a vu un papier à l'intérieur. Et il a lu. Comme lui connaît l'arabe, il a lu. Et c'est écrit là-bas, nous allons retirer la maladie de cet enfant. Mais cet enfant est appelé à aller en enfer. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est pas que le diable ne fait pas de miracles. Mais ce qu'il fait, il donne de la main droite et il retire de la main gauche. Donc, il faut que la nation burkinabé revienne au Dieu unitaire. C'est là que le plan de Dieu va s'accomplir. Écoutez, quand le papa disait le plan que Dieu a pour l'église, si vous ne jouez pas pour votre partition, ça ne peut pas s'accomplir. Si on est là avec des querelles, des jalousies, des crocs en jambes, moi je vous dis, c'est pas que Dieu n'a pas dit, mais ça ne peut pas s'accomplir. L'église de Saxida a sa part de partition à jouer. Pour que le plan que Dieu a pour Saxida soit oui et amen. C'est pas automatique.
tous, présentement à Saksida, chacun a sa partition pour que le plan soit réel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi quand vous regardez, et Akan seul, il a stoppé le peuple. Et il ne pouvait plus aller. Il ne pouvait plus aller. Pourtant Dieu a dit, allez-y, je combats pour vous. Mais Akan n'a pas joué sa partition. Et le plan a failli avorter. Il a fallu que Josué gêne et prie. Alors du matin jusqu'à 15h, Josué a prié. Il a dit des grosses paroles à Dieu. Il a dit, tu es assis là-bas, tu nous laisses dans la défaite. Si on nous tue, c'est ta honte. Silence total. Dieu ne dit rien. Vers le soir, Dieu dit à Josué, Josué, lève-toi. Israël a péché. Écoutez, si nous voulons que Saksida, le plan que Dieu a pour Saksida, s'accomplisse, que chacun joue sa partie. Enlevons le péché. Lavons nos robes. Dites Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Je vous dis quelque chose. Vous savez, je parle souvent, il y a des collègues qui ne sont pas d'accord, mais c'est biblique. Judas là. Jésus savait que c'était lui qui allait le trahir. C'est pas ça? Jésus lui a donné la bourse. De vous à moi. Si vous avez de l'argent, est-ce que vous allez donner à quelqu'un qui va vous trahir ou bien à quelqu'un de confiance? Hein? Répondez-moi. Hein? Mais pourtant, Jésus a donné la bourse à Judas. Et Judas volait, Jésus savait. Jésus n'a pas honni Judas. Lisez. Jésus n'a jamais honni Judas. Je ne suis pas d'accord. Compris pour désigner des sorciers. Pour désigner des sorcières. C'est anti-public. C'est pas conforme à ce que Jésus a fait. Laissez. Regardez Judas. Il a fait. Il a continué. Jusqu'à la dernière phase. Jésus a dit, l'un de vous va me trahir. Tout le monde était paniqué. On dit à Jean, demande à Jésus. Jésus dit à Jean, celui à qui je vais tremper le morceau. Et pour donner, c'est lui. C'est lui. Regardez, Jésus n'avait pas peur de Judas. Non. Il pouvait dire, c'est toi Judas. Lisons la Bible. Est-ce que Jésus a peur de Judas? On dit c'est qui? Il peut dire c'est toi. Mais Jésus n'a pas fait. Si nous voulons le succès de notre ministère, marchons sur les traces de Jésus. Judas a continué. C'est lui qui s'est détruit. Écoutez, les sorciers, qui sont dans l'église, laissez-les. Dieu leur donne la chance de se repentir. Écoutez bien, c'est pas qu'on dit qu'il n'existe pas, mais on n'a pas le temps à perdre. Non, on n'a pas le temps à perdre. Faisons ce que Dieu dit. Maintenant, Jésus a donné la chance à Judas de changer. C'est pourquoi Jésus dit nous aimer même nos ennemis. De prier pour eux. Voyez,
Jésus aimait Judas. Jésus n'a non Judas. Et dans le jardin, il dit, mon ami. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Quand vous êtes rempli de l'amour de Dieu. Si un sorcier, une sorcière, ça sonne contre vous. Je vous dis. S'il n'arrête pas, il va finir comme ça. Acclamons le Seigneur. C'est biblique. Alors, si nous voulons coopérer avec Dieu, pour voir le plan de Dieu se réaliser, nous devons être des gens. Il faut être sage. Il faut être prudent. Regardez Joseph. Joseph lui-même savait que ses frères le haïssaient. Lui, il gagne des choses. Et puis il le dit. Et il dit, voyez là, c'est moi qui vais vous dominer. C'est ça. Il faut être prudent. Si vous voulez que le plan de Dieu pour votre vie s'accomplisse, vous devez être prudent. Prudent. Ne parlez pas au hasard. Même sur la montagne de transfiguration, Jésus avait dit aux 3 disciples, ne dites à personne avant le temps. Il y a des gens qui parlent vite. Et ça va créer des problèmes. Je parlais vite. J'avais un responsable. Il devait aller en Europe. Rapidement, il a réuni les autres. Il a dit, bon, moi je pars en Europe. Il n'avait pas fait son passeport. Il n'a pas son visa. Il est venu me dire, quand moi je suis avec un responsable, s'il lui demande mon avis, je lui dis la vérité. J'ai dit, pasteur, vous avez mal fait. C'est fini. Cette année-là, il n'a pas eu passeport. Même pas visa. L'année prochaine, il a suivi mon conseil. En secret. Il a fait son passeport. Il a eu son visa. Avant d'annoncer. Soyez prudents. Au nom de Jésus. Deuxièmement, regardez Joseph. Malgré que ses frères le haïssaient, son père a dit, va prendre des nouvelles de tes frères. Son père, qui savait que les frères de Joseph ne l'aimaient pas, malgré tout ça, Joseph qui est sous l'autorité de son père, son père lui a dit, vas-y prendre les nouvelles de tes frères. Je veux dire la deuxième chose. Si vous voulez voir le plan de Dieu s'accomplir dans votre vie, dans la communauté et dans la nation, l'obéissance est obligatoire. L'obéissance est obligatoire. Ce n'est pas l'obéissance à moitié. L'obéissance à 100%. Saül a obéi à 99%. Seul a fait comme ça. Il a tué les restes. Sauf Agar. Et puis les animaux gras. Alors que Dieu a dit, il faut tout tuer. Le problème pour nous chrétiens aujourd'hui, nous faisons comme Saül. On n'obéit pas jusqu'au bout. Regardez Joseph. Et quand il est parti là où ils étaient, d'habitude, il les a pas trouvés. Il n'est pas retourné. Si c'était quelqu'un, il allait dire, il a demandé à un homme, je cherche mes frères. Il a dit, je les ai entendus. Dis alors à Dothan. Et Joseph encore est parti
sentir un d'OTAN. Je veux dire, le principe spirituel qui est là. Si vous voulez que le plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie, l'obéissance sacra, l'obéissance sacra, l'obéissance sacra, l'obéissance sacra, l'obéissance sacra, l'obéissance sacra est obligatoire. La Bible dit, même dans Jacques 2, que les démons croient en Dieu et tremblent. Une fois sans obéissance. Non, une fois sans obéissance. Est une fois morte. C'est pourquoi dans l'église là, on est plus de 120. Mais on ne remue pas les choses. On ne remue pas les choses. L'obéissance. Sacra. L'obéissance. Sacra. L'obéissance. Sacra. Ce que la parole de Dieu dit là. Est-ce que tu obéis? Ce que le Saint-Esprit dit là. Est-ce que tu obéis? C'est ça. L'obéissance à 100%. Sacré. C'est le problème. C'est le problème. L'obéissance. Sacra. Même pour enlever la dîme. Les gens ont des problèmes. Dis à ton voisin. Même pour enlever la dîme, les chrétiens ont des problèmes. Et vous voulez être béni. À 2 reprises, j'étais dans une réunion où était Maman Suzanne. Et réunion pour Maman Suzanne elle a dit, elle était malade pendant un mois. Et vers la fin, Dieu a pris parti au ciel. Et quand il est arrivé, Dieu lui a montré certaines choses. Et lui a donné 5 instructions. Je vais vous dire l'autre seulement. Elle a dit, Dieu lui a dit, si tu descends sur terre, dis à mon peuple d'être fidèle dans les dîmes. S'ils ne sont pas fidèles dans les dîmes, moi Dieu, je ne suis pas content. Dis à ton voisin que Dieu t'aide à être fidèle dans les dîmes. Ah oui. Imaginez les voleurs de Dieu qui viennent pour chasser les démons. Et pourquoi les démons se rient de nous? Démons, au nom de Jésus, pas! Le démon regarde. C'est un voleur de Dieu. Bon, souvent, il y a certains démons, ils ne se donnent pas la peine, ils dorment et puis te laissent. Oui, je connais un ami. Il a voulu délivrer quelqu'un. Quand il a fait son mariage, il n'a même pas enlevé les dîmes des cadeaux. Et le démon a parlé par la bouche de la personne pour lui dire, mais toi tu ne peux pas me chercher. Ta dîme là tu n'as pas prélevé. Il a laissé l'homme là comme ça. Il est parti calculer. Aller régler sa dîme. Et venir chercher. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. L'obéissance nous manque. Quand la parole te dit quelque chose, ne nous amusons pas. Obéissons à 100%. Moi je vous dis quelque chose. Si Joseph n'avait pas obéi à son père, il n'allait pas être vendu en Égypte. Et il n'allait pas être premier ministre en Égypte. Et le plan
que Dieu a pour sa vie n'allait pas s'accomplir. Beaucoup d'enfants ne réussissent pas. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Beaucoup de chrétiens n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas à responsable spirituel. Beaucoup au niveau des services ne réussissent pas parce qu'ils sont désobéissants. Un autre aspect pour terminer, c'est l'obéissance et la soumission à toute autorité qui est au-dessus de nous. Toute autorité. Parce qu'il y a 4 types d'autorité. L'autorité civile. L'autorité ecclésiale. L'autorité familiale. Et l'autorité sociale. Tels que les professeurs et dans les lycées et autres. Moi je vous dis quelque chose. Dieu dit, comme ce n'est pas une étude biblique, sinon j'allais rassembler les études pour vous montrer. Dieu nous dit d'être soumis à toute autorité qui a été instituée. Je vous dis quelque chose. J'ai remarqué, la plupart des serviteurs de Dieu échouent sur ce point-là. La soumission et l'obéissance à l'autorité établie. Beaucoup de chrétiens aussi c'est comme ça. Par manque de soumission et d'obéissance à l'autorité établie par Dieu, fait que Dieu les abandonne. Ils deviennent des rebelles. Et quand Satan est devenu rebelle, Dieu ne l'a pas cherché, il a pris, il a jeté. Je n'ai jamais vu un rebelle réussir dans la vie. Un rebelle et accomplir le plan que Dieu a pour sa vie. Donc faisons beaucoup attention. Toute autorité qui est établie au-dessus de nous, premièrement nous devons obéissance. L'obéissance c'est par rapport aux actes. Et quand il te dit va faire ceci, tu pars faire. Tu obéis. Même si ça te plaît pas, même si ça te convient pas, à moins que ça ne soit contraire à la parole de Dieu. Ou bien l'ordre qui te donne c'est pour aller pécher. C'est là que tu peux désobéir. Mis à part ça, toute autorité sous laquelle tu te trouves, si tu te dis de faire comme ça, tu refuses de faire, tu quittes sous la protection de Dieu. C'est là que les sorciers gagnent beaucoup de chrétiens. Regardez, dans la Bible, quand vous regardez les Daniel, les Shadrach, même devant le roi, il a dit, vous allez vous procéder devant la statuette. Ils ont dit non. Écoutez bien. Ils ont dit, oh roi. Oh roi. C'est l'aspect de la soumission. Voyez, l'obéissance est en rapport avec nos actes. Mais la soumission est en rapport avec l'état de notre cœur envers l'autorité devant laquelle nous on se trouve. Donc voyez que ils ont désobéi au roi. Mais ils étaient soumis au roi. Ils avaient une attitude de respect à l'égard du roi. C'est pourquoi je dis oh roi, vis éternellement. Vous voyez, regardez,
le monde là, aujourd'hui c'est un monde d'anarchie. Les gens ne reconnaissent plus l'autorité. Et c'est le véritable problème. Regardez même dans Ouagadougou. Il y a beaucoup de cellules là. Beaucoup de cellules sont basées sur la rébellion. Beaucoup d'églises naissent sous la rébellion. Et apparemment ça marche. Mais au jour du jugement, on ne va pas rentrer. C'est là qu'on va dire, j'ai cherché des démons, j'ai prophétisé, j'ai fait des miracles. Jésus va dire, arrière de moi, pour tout ça, ou vient d'iniquité. Toute personne qui refuse de se soumettre à l'autorité sous laquelle il se place, quitte la protection de Dieu. Et le plan de Dieu ne peut pas se réaliser. Regardez Aaron et Marie. Ils ont cru pas d'aller contre l'autorité de Moïse. Aujourd'hui, à cause de l'idée de la démocratie, les églises sont devenues de la pagaille. Les gens sont devenus, c'est la véritable anarchie. Moïse était le petit frère. Aaron était le grand frère. Marie était la grande sœur. Nombre 12. Ils ont cru bon de s'asseoir et de parler contre l'autorité que Dieu lui a établie. Peuple de Dieu, faites attention à toute autorité que Dieu a établie. Vous pouvez avoir des problèmes. Si l'autorité se trompe pas, écoutez, vous qui êtes assis ici, Dieu vous appelle l'édifice de Dieu, le champ de Dieu. Si moi je suis une autorité et je foule le champ de Dieu, ce n'est pas à vous de me juger. C'est le propriétaire du champ. Vous voyez, le raisonnement humain, c'est ça. Et c'est ça qui noie. Tu es content de prier pour l'autorité. Toi, tu ne fais que te soumettre. Si tu te demandes de faire quelque chose, et alors, vraiment, qui est bien, tu le fais. Qui ne désobéit pas à la parole de Dieu, tu le fais. Mais c'est pas à nous de s'ériger en juge contre toute autorité établie par Dieu. Même les citoyens burkinabés. Romains 13 dit, il n'y a pas une autorité qui est établie qui ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez dire ce que l'autorité fait n'est pas bien. Mais je veux dire, tous ceux qui insultent les autorités dans les réseaux sociaux, dans vos kiosques, dans vos maisons, vous quittez la protection de Dieu. Et si vous ne quittez pas dans ça, vous ne pouvez pas voir le plan de Dieu s'accomplir. Dans les églises, si vous avez comme ennemi le pasteur ou les pasteurs qui ont été établis, les insulteurs, je vais lire un passage, je le comprends. Aujourd'hui là, les gens sont devenus des... Ils n'ont pas peur d'insulter. Et quand tu fais comme ça, tu touches à l'autorité de Dieu. Et la protection de Dieu se retire. Et Dieu te laisse là. Au plus grand jamais. Au plus grand jamais. Tu ne peux entrer dans ta terre promise. Faites beaucoup attention. Quand
recherchez là, quand vous êtes dans un endroit, cherchez l'autorité vraiment établie. Obéissez. Soyez soumis. Vous pouvez obéir sans être soumis. Le pasteur dit, et par exemple le pasteur m'a appelé vers 22h. Voilà, il m'a dit, est-ce que tu peux préparer le message? J'ai dit, papa, prie pour moi, je vais faire. Ça, c'est l'obéissance. Mais si dans mon cœur, je me mets à murmurer, je dis, ça, c'est quel papa comme ça? Toi, tu m'appelles à 22h. Et puis, tu me surprends comme ça là. Et puis, je viens ici pour prêcher. J'ai obéi, mais je ne suis pas soumis. L'Esprit de Dieu ne va pas planer là. Ceux qui obéissent aux actes et dans leur cœur insultent, méprisent l'autorité, ils quittent la présence de Dieu. C'est ça que l'onction part. Et l'onction part comme ça. C'est comme ça que l'onction part. Vous pouvez être soumis. Vous respectez l'autorité. Mais quand il vous dit de faire quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, vous refusez de faire. Non, vous refusez de faire. Vous êtes soumis, mais vous n'êtes pas obéissant. Moi, je veux vous dire là, parmi les 4 formes d'autorité, si vous voulez voir le plan de Dieu s'accomplir dans votre vie, soyez soumis et obéissant à ces 4 formes d'autorité. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Il y a des gens dans leur cœur qui ne sont pas d'accord. Mais je prie que l'Esprit de Dieu te convainc avant qu'il ne soit trop tard. Je vais lire 2 passages et clôturer là. Lisons Acte 23. Acte 23. Lisez les versets 2 à 5. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu? Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Dis à ton voisin, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Voilà, même les cœurs qui sont revoltés là, dites comme ça. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Dis à ton voisin comme ça. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Lisez Amoré. La Ananias Yaman Kurba Kasma Konore, Tinibni Subsin Yera Apola Wenyenore. Din, Apoli Yela Yenda, Wenam na Wen Yamba, Pulipsim Soba, Yam Zindame, Unkomamburo Tizeme Tuo, Yolon Konote Wemam, Tikazem Stone, la Nibni Subsin Yesa Pol Serwa Yela Yenaya, for two some Wenam Kurba Kasam Wotola, La Poli Yela me, Babisi. Mam kabang tia ma kurba kasemye chebwen agulsame bira gom na bwenye. Amen. Amina. Noé chapitre 9. Noé chapitre a ouais. Et pour que je m'arrête là. Noé et où demain Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Singre chapitre ouais. Le verset 1. Verset aye. Le verset 1 d'abord. Verset yenanda. Rapidement, pour qu'on puisse conclure. Genèse 9. Singre chapitre ouais. Verset ye.
En français, il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Voilà, ok. Noé, sur la Genèse 9, verset 20 à 27. Single chapitre ouais, verset pisi, intan pisi la yopui. Noé ra ya kakwada. La singa min selvi pour. La yuram tan aning ilmi ta genzala aroga pour. Akana ba ashamnyame tinyi ba wa gen azala. La nyi toksa ba bisa yiba simbe yenga. La chemne a jafe rika fugwabara Mpalra aboko ntarapotula ntiluru bawa senge azala la bama nesera be pore tibam kanyap bawa sia zala ye la rama sinwa yitib yimbasa anoe taneke nyi wambanga bumuninga nyi biyowa simman nyendawa la nyi yela me bika wen zinda kana zugu nyi na yeba bisa yemas yamba la noe le yela me bisi sobasia semwe na mapam pere la beka na yinyi yamba biwina myalga jafe solom la binyi zinda asem dot poussé la beka na yinyi yamba. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Cana, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Cana, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem et de Cana, et que Cana soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Shem et de Cana. Merci. Et que Cana soit leur esclave. Amen. Amina. Amen. Amina. Vous êtes là? Ibe kabi. Levez la main, je vais voir. Je vais conclure. Nambasam. C'est là le danger subtil. Qui fait que le plan de Dieu pour plusieurs personnes est avorté. Regardez dans Acte 23. Ce que faisait Ananias n'était pas bon, c'était une autorité religieuse. Maintenant, Paul ne savait pas. Et Paul a dit. Paul a insulté. Il a dit Mireille blanchie. Mireille blanchie. Et les gens qui étaient assis de Paul. On dit. Écoute-toi. Tu ne sais pas que c'est le souverain sacrificateur. Au verset 5. Regardez la réaction de Paul. Paul dit pardon, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parles pas mal du chef de ton peuple. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Qu'il fasse mal qu'il fasse bien haut, celui qui l'a établi, c'est lui qui va le juger. Mais moi, c'est pas mon problème. Celui qui l'a établi là, la Bible dit, autorité a été établie par Dieu. Et si l'autorité déconne, c'est Dieu qui va le juger. C'est pas à moi d'insulter. C'est pas à moi de mépriser. Non. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs tombent dans ça. Et quand tu es dans ça, quel que soit ton onction, l'onction tombe. C'est du bruit seulement.
Tu pries seulement. Rien ne va se passer. Faites attention. Ananias avait tort. Mais Paul n'avait pas le droit de le dire. Application pratique. Application pratique. Dans l'église, combien de personnes insultent le premier responsable? Moi, écoutez, c'est pas mon problème. Pour que je vous dise la vérité. Pour vous sauver. Combien de personnes? Lisez toute la Bible. Voyez tous ceux qui ont réussi. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté une autorité. Lisez. Joseph. Lisez. David. Saül qui cherchait même à le tuer. David a eu l'occasion à 2 reprises de tuer Saül. Mais il a dit, je ne porterai pas ma main sur loin de l'Éternel. Car qui pourra impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et aujourd'hui, les gens ont le cœur cautérisé, c'est ce qu'ils font. C'est ça qui attire des problèmes. C'est ça qui a fait avorter le ministère. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Mais j'ai la conviction que je suis en train de dire la pensée de Dieu. La parole de Dieu. Je prie que Dieu ait pitié de toi et qu'il t'éclaire afin qu'il ne soit trop tard. On n'incite pas une autorité, quel qu'il soit. Les élèves qui insultent les professeurs. On va prier pour les examens. Un élève insoumis au professeur. Un élève désobéissant au professeur. Le professeur est une autorité. Vous avez beau prier 24/24. L'enfant ne peut pas réussir. À moins que l'enfant ne se repente. On n'insulte pas. Et les gens insultent aussi. Dans les petits groupes. Dans les maisons. Voilà. Entre pasteurs. Entre diacres. Chacun insulte. Regardez ce que Paul a dit. Tu ne parles pas mal. Tu ne dois pas parler mal. Deuxièmement. Regardez Noé. Noé a bu. Il est sous. Il s'est couché nu. C'est bien ou c'est pas bien? Hein? C'est bien ou c'est pas bien? Écoutez. Si vous marchez par ça, vous allez avoir des problèmes. Marchez selon les principes de Dieu. Et son fils a vu sa nudité. Il est sorti. Racontez ça en riant. Et quand ses frères ont vu, alors les autres ont vu, ils ont pris une couverture, ils ont mis sur les épaules à reculons. Ils sont venus couvrir la nudité. Quand le vin de Noé est sorti, quand il a appris, il a maudit son enfant qui a regardé sa nudité. Quand vous lisez dans Hébreux 11, parmi les héros de la foi se trouve Noé. Mais Cham n'y est pas. Je vous dis, si vous voulez que ce que Dieu a prévu pour s'accomplisse là, n'exposez pas la nudité de toute autorité. Sinon vous attirez la malédiction. Voulez-vous que le plan de Dieu s'accomplisse pour vous? Faites comme ça. Vous allez voir. Aucun sorcier, même la méchanceté des hommes, ne peut rien. Je donne un simple exemple. Pour terminer. Quand moi je faisais le concours de la météo, on était près de 300.
On voulait 3. Moi, j'aurais fini la terminale C et j'ai voulu faire le concours pour aller travailler. Et beaucoup étaient venus de l'université. On a composé. J'étais fils de paysan. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le concours en juillet. Et les résultats sont sortis en janvier. Entre-temps, il y a des gens qui ont écrit 3 noms. Allez donner au directeur de faire le communiqué pour appeler ses admis. C'était en 86. Le directeur a eu peur. Et il a dit, je suis d'accord, mais amenez-moi le procès verbal de délibération. Je vais joindre aux 3 noms et je vais faire le communiqué. Eux aussi, ils ont eu peur. Ils sont repartis. Ils ont amené la vraie liste sur laquelle j'étais le premier. Et ils ont fait le communiqué. Aucun sorcier, aucun homme ne peut faire avorter le plan.